les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 15 février 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, prêts à démarrer cette nouvelle semaine. Ici à Toulouse, on a eu et on a encore actuellement beaucoup de soleil. Donc là, je suis dans le plus grand des bonheurs. J'adore, il fait super beau, donc ça fait vraiment du bien. Donc on va commencer cette guidance les amis. Pour commencer, on va changer un petit peu puisque j'ai reçu l'oracle Histoire de sorcière. Donc j'avais vraiment envie de l'utiliser pour vous faire passer les premiers messages avec cet oracle. Donc pour ceux qui souhaitent le découvrir, vous avez une boîte qui est comme ceci. Donc j'avais déjà le tarot pour ceux qui l'ont vu depuis un moment et j'avais vraiment été attirée par celui-ci aussi depuis très longtemps. Donc là vous avez toutes les cartes. Enfin, toute l'explication plutôt, et ici vous avez les cartes qui sont représentées. Donc il est à 24 € pour les personnes intéressées, et vraiment je trouve qu'il est superbe. Il y a un petit livret aussi dedans, je vous montre. Là je vais vraiment l'utiliser de manière intuitive, je n'utilise pas le livret. Vous avez aussi un petit livret dedans, donc avec les sorcières également, et vous avez donc cette couleur bleue, et une explication très complète pour chaque carte, avec l'explication de la carte, l'action à mettre en place au niveau de la divination, quel est le message, et la magie aussi. Donc ça c'est le message, en tout cas l'énergie, pardon, ce qu'il y a dans le livret plutôt. Je vais y arriver. Alors, du coup on va commencer, on va voir un petit peu quel est le message, l'énergie importante pour vous. Et après on va prendre d'autres messages aussi. Alors, pour cette journée, quels sont les messages ? Je voulais vous souhaiter à toutes et tous une joyeuse Saint-Valentin, quelle que soit votre situation amoureuse, vraiment, donnez-vous de l'amour, apportez-vous du bonheur, de la joie, faites-vous plaisir. Donc voilà, je voulais vous partager ce message qui est important et je vous envoie tout l'amour nécessaire pour que vous puissiez trouver cette chaleur, trouver cette abondance aussi. Donc voilà les amis pour ce message qui me tenait à cœur de vous faire passer. Alors, quel est le message important pour cette journée? On va le voir ensemble. Quel est le message pour vous? Il me semble que c'est celui-ci. Récolte de saison. Alors, ici, on a cette très belle carte. Donc, il peut nous montrer que pour cette journée, on va justement récolter de nouvelles choses. Ça peut être le fait qu'effectivement, on a mis en place beaucoup de... que ce soit des projets, des idées, on s'est beaucoup investi et là on est prêt pour justement récolter tous les fruits de son travail, tous les fruits de ses projets. Donc on a ce petit chat aussi, on dirait Caramel, c'est trop marrant. On a ce petit chat roux avec le panier et on a cette notion comme la faux dans le Petit Lenormand ici. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion de récolte et aussi ce que je ressens avec cette carte, c'est un peu comme si on était arrivé à un bilan. En plus, on a le chiffre 10. Donc le chiffre 10, c'est un cycle qui prend fin. C'est vraiment un changement qui va se mettre en place. Mais c'est surtout le fait de faire un bilan d'une situation et de pouvoir commencer un nouveau chapitre, un nouveau départ. Donc ça, c'est l'énergie importante qui ressort. On va mettre cette carte ici. Et on va prendre d'autres messages. Alors, quels sont les messages que l'on souhaite nous faire passer? J'ai allumé un petit peu d'encens. Donc si vous voyez de la fumée passer, c'est normal. C'est l'encens donc on voit beaucoup à l'écran. Ça sent super bon en tout cas. Alors, on a la force et résilience. Force et résilience. Ensuite, on va prendre d'autres messages pour ce lundi 15. Hop. Nous avons médite pour créer. Et on a la gratitude, magnifique carte. Ici, j'ai regardé aussi au dos, on a leçon de vie. Donc on peut nous montrer qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage au fil des événements, au fil des étapes que l'on a traversées. On peut vraiment arriver à construire de nouvelles bases, à commencer quelque chose de nouveau, à se lancer également. On a force et résilience. Donc c'est comme si en quelque sorte notre mental ou nos pensées essayent de nous retenir. C'est une symbolique, une image, mais on est encore retenu peut-être par des pensées qui nous limitent, qui nous bloquent pour pouvoir avancer. Et le fait d'en prendre conscience, eh bien ça peut être un déclic pour justement débloquer des situations, débloquer aussi une sensation de limitation, de blocage important et on peut dépasser vraiment ceci, cette énergie qui peut être présente.
On a aussi médite pour créer. Donc là, on prend le recul nécessaire pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses, mais surtout l'élément du feu ici, c'est le désir, la passion, la créativité. Donc on va pouvoir exprimer des choses et en même temps se libérer de certaines pensées qui nous ont peut-être retenues dans une situation, dans une étape de vie. Et on a la carte de la gratitude. Donc là, on tend les mains vers l'univers, on s'ouvre à de nouvelles choses, on est prêt à accueillir de nouvelles énergies. Et ça, c'est vraiment superbe, donc ça va nous permettre d'avancer et d'être dans la gratitude pour chaque chose que l'on reçoit, de se sentir de plus en plus épanoui. Au niveau des éléments, on a l'élémentaire ici. L'élémentaire qui ressort 2 fois principalement, donc on va être vraiment très ancré, mais surtout connecté à la terre, connecté à nos ressources, à l'univers, donc ça c'est l'élément important qui en ressort. Je pense que le fait de prendre du recul, de tendre les mains vers l'univers, d'avoir de la gratitude pour tout ce que l'on reçoit, c'est être dans une énergie plus sereine, plus apaisée, plus zen. Donc ça c'est vraiment le message qui ressort pour cette journée. Alors, on va continuer, on va prendre les cartes du 77. Je sais que vous l'aimez beaucoup et moi aussi. C'est mon chouchou aussi. Alors là, on a plein de messages qui sortent. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce jour. Alors, au niveau général, quels sont les messages qui vont ressortir ? Alors, on a la clé. Donc là, on nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent. On trouve des solutions. On débloque certaines choses, justement. On ouvre de nouvelles portes. On a de nouvelles possibilités devant soi. Si une porte semblait fermée, là, on peut vraiment ouvrir cette porte et voir ce qui se passe. Voir une situation de manière plus large aussi. Avoir vraiment je dirais un panorama plus important. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'ouverture aussi, avec cette carte de la clé. Bon, on a de bonnes énergies, donc ça tombe bien. On a la lune qui ressort ici, très belle carte. Et nous avons la vipère. Ça, c'est une moins belle carte quand même. C'est quand même une carte assez négative. Donc là, la lune et la vipère. Ça peut nous montrer que vous avez beaucoup d'intuitions qui par moments sont assez, comment dire, bouleversantes, qui sont assez perturbantes. Ce sont des intuitions qui vous aident, mais qui en même temps vous chamboule énormément. Donc là, on nous montre qu'il y a peut-être une énergie assez difficile à dépasser, mais c'est surtout grâce à vos perceptions que vous allez pouvoir vous connecter à une énergie plus sereine. Soyez vraiment attentifs à ce que vous ressentez, aux messages que vous percevez, parce que ce sont des messages qui vous aident aussi. En plus, on a juste en posant les cartes, on a vraiment ces 2 messages qui se relient directement. Donc on a une sensation qu'au niveau intuitif, il peut y avoir des cauchemars, effectivement. Il peut y avoir des intuitions qui sont pas toujours faciles à recevoir, mais qui sont présentes et qui ont un sens pour vous. On a aussi la lettre et on a l'élévation. Donc là, on peut avoir des réponses par courrier, des nouvelles, des messages et on voit que les choses vont pouvoir évoluer. Vous allez prendre de la hauteur aussi sur beaucoup de situations, mais c'est surtout de vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez et de ne pas être limité par cette énergie ici qui peut être négative. Alors, on va voir un petit peu avec le tirage ce qui ressort également. Donc, merci les guides de nous envoyer des messages pour ce jour. On a la carte de la foudre, de la révélation, l'abondance. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a la carte du point d'interrogation. On a le passé, le trèfle, la chance. On a la carte dorée, la porte, la clé et la main. Alors là, ça peut pas mieux tomber, la porte fermée et la clé. Donc là, on avait cette sensation de blocage, d'être comme isolé, d'être bloqué, d'être dans une situation de renfermement. Et là, on a des portes qui s'ouvrent. On trouve la clé à des situations, des solutions plutôt à des situations, on ouvre de nouvelles portes. Et quelque chose qui pouvait paraître retardé, mais c'est pas vraiment cette sensation de retard, c'est plutôt cette sensation d'emprisonnement, d'isolement. Et là, on va pouvoir trouver des solutions pour avancer. On a aussi la révélation. Donc je pense que c'est par quelque chose que vous avez traversé, par une étape de vie. On nous montre cela avec la flèche du passé, que vous avez des déclics aujourd'hui. Vous avez des prises de conscience importantes qui vous aident à avancer plus légèrement, plus tranquillement et à avoir ce recul sur une situation surtout.
On a également la carte dorée et la carte de l'abondance. Donc là, on nous montre aussi une grande prospérité. Avec ces deux cartes qui sont à côté, c'est vraiment deux cartes très positives. Justement, c'est un coup de pouce pour pouvoir sortir ici de blocage, quelque chose qui vous a vraiment ralenti. Donc une prise de conscience importante qui va vraiment vous aider à avancer. Et on a en plus le trèfle et la main tendue. Là, on a quelqu'un qui vous vient en aide et c'est une aide inattendue. On a quelqu'un qui vous tend la main et c'est quelque chose d'imprévu qui va arriver à vous. Ça peut être une personne, je dirais physique en quelque sorte, quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être aussi une aide de la part de vos guides, de la part de vos anges et qui vous tendent la main pour que vous puissiez évoluer et apprendre de nouvelles choses pour pouvoir avancer. Donc là, on a un soutien important aussi et les questionnements que vous avez vous permettent de débloquer des situations. Donc voilà les messages qui ressortent pour aujourd'hui. Alors on va prendre aussi le tarot pour voir au niveau sentimental. J'ai mes chats qui jouent. Donc, si vous entendez du bruit, c'est Bissy et Caramel. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Alors on va voir avec le tarot quels sont les messages au niveau amoureux pour vous. Alors au niveau sentimental. Quels sont les messages? Oups là, on a le 8 de bâton. Une accélération ici, une accélération. Ça peut nous inviter à prendre le temps, à ne pas se précipiter aussi. C'est aussi une carte qui montre un mouvement dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale, mais qui invite à prendre du recul aussi. On peut avoir aussi une notion d'événements qui s'enchaînent, ou bien il y a des choses qui arrivent vraiment et qui, comme un puzzle, comme si ces choses-là arrivaient et vraiment se mettaient en place pour construire quelque chose de plus grand, de plus important. Donc on va voir avec le tirage. Tout d'abord, dans la coupe, nous avons le 7 de coupe. Alors là, au niveau sentimental, il peut y avoir des questionnements. Peut-être que vous êtes... alors, je dirais pas dans l'hésitation, mais ça peut être cela. Ça peut être le fait que vous posez beaucoup de questions sur quelque chose qui est au niveau émotionnel, qui est important pour vous, et vous êtes tenté de commencer un projet, peut-être de vous lancer dans une relation, mais il y a encore des doutes qui peuvent être présents. Et on a aussi le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est une carte qui invite à profiter de l'instant présent et à se connecter vraiment à la terre, s'ancrer de plus en plus. Mais je pense que ça va vous aider aussi pour retrouver une énergie plus stable au niveau émotionnel pour pouvoir équilibrer les choses. Donc là, on peut avoir pas vraiment des doutes. Je cherche le mot qui convient à ce que je ressens. C'est pas vraiment des doutes, c'est plutôt être tenté, avoir des émotions tellement fortes qu'on a du mal même à comprendre ses propres émotions. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, au niveau amoureux, nous avons le cavalier d'épée, le 10 de bâton, l'as de coupe et nous avons le jugement. Alors vraiment, c'est une journée assez forte au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. On a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est, on peut dire les choses et ça peut être dit de manière pas assez douce, pas avec assez de prise de recul. Donc soyez attentifs. Ça peut être dans vos énergies ou la personne en face de vous, mais ça peut être des mots qui peuvent être blessants, que l'on a du mal à recevoir. Il y a vraiment quelque chose comme ça au niveau de la communication qui peut être assez complexe. Donc là, avec le cavalier d'épée, on vous invite à la prise de recul et à prendre le temps de méditer, de réfléchir aussi. On a le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est une carte qui va montrer quelque chose qui peut être pesant. J'ai l'impression que vous avez à cœur de dire quelque chose, mais en même temps, c'est tellement lourd, c'est tellement pesant que vous avez du mal à l'exprimer. Ou vous avez peur que ce message soit mal reçu aussi au niveau affectif, au niveau émotionnel. Je pense que vous avez peur de dire à la personne ou vraiment ça peut être dans une relation, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez par peur d'une incompréhension, par peur de doute, de confusion. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur avec l'as de coupe, de laisser parler vos émotions et de vous connecter à cette énergie-là. On sent que vous avez à cœur de faire un pas, d'avancer aussi, hein. Voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a cette notion de se connecter à votre cœur et d'avoir des émotions très très importantes.
La carte du jugement, c'est aussi une carte qui parle du passé. On a reçu un appel, on a reçu un coup de pouce de l'univers, on s'est senti appelé pour pouvoir évoluer. Et c'est une carte justement qui montre qu'il y a une énergie forte à l'intérieur de vous qui va vous aider à exprimer des sentiments, des choses que vous ressentez en vous, qui ont peut-être à un moment donné, vous sentiez que c'était pas le bon moment aussi, c'est peut-être cela. Mais il y a vraiment un message au niveau de la communication aussi, ici pardon, et au niveau des échanges. Comment vous allez pouvoir exprimer les choses, le dire à l'autre en face de vous. Ou bien c'est la personne en face de vous. Voyez comment vous le placez par rapport à votre vie affective et amoureuse. Donc ça c'est le message qui ressort. Alors je voulais aussi prendre un petit cœur, donc j'ai pris l'oracle des amoureux, donc celui-ci. On va prendre un petit cœur, un petit message pour voir le message qui va être présent pour vous les amis. Alors quel est le message d'amour pour cette journée? Oups là, c'est bon, le message est ressorti. Donc on a cette femme ici avec les papillons, symbole de métamorphose, et on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. J'ai l'impression ici qu'on est en train de nous envoyer un message par rapport à ce qui est ressorti dans le tarot. Donc je ne sais pas vous, mais il y a comme un sentiment que au fond de vous, vous savez ce qui est bon. Donc soyez confiants, ne doutez plus de vous. Je sais que ça peut être plus facile à dire qu'à faire, mais le plus important c'est d'avancer en confiance, d'avancer sereinement et d'écouter votre cœur. Donc voilà le message pour vous les amis au niveau amoureux. Et pour finir, on va prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition. J'ai beaucoup aimé la dernière fois prendre un message de cet oracle. On va voir ce qu'il nous dit pour ce jour. Alors, le message pour vous. On va voir si le message ressort. J'aime bien quand les cartes sautent aussi. Oups là. Je crois que le message ne veut pas ressortir. Beaucoup de cartes veulent ressortir, mais pas un message en particulier. On va faire la coupe du coup. Alors, on va prendre celle-ci. Le ressenti, avec cette magnifique marguerite. Hein, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément. Oui, alors je recommence. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ici, on vous dit de faire confiance encore une fois à vos ressentis. Plus vous allez le vivre à l'intérieur de vous, plus votre ressenti va prendre forme, plus les réponses vont être claires. Je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a une sensation de clarté au niveau de vos perceptions et au niveau de vos intuitions qui va vous aider à avancer, à prendre de la hauteur. On va mettre ce message ici. Hop, et on va voir, je vais juste vous rapprocher la carte pour que vous puissiez le voir aussi. Hop, donc on va voir le message, donc le ressenti. Le ressenti. C'est pas classé par numéro parce qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. C'est classé dans l'ordre alphabétique. Alors on vous dit... Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet, l'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Donc l'action que vous pouvez mettre en place, c'est donc rééduquer vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche. L'odorat, reniflez, sentez comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique. La vue, observez la nature, regardez en détail, le toucher, faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens.
Et puis, on vous dit une petite phrase ici, un petit texte pour développer votre intuition. Vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux, par exemple, et faites quelques petites expériences comme prendre votre déjeuner ainsi, tout attentif à ce que vous ressentez. Faites le tour de votre jardin. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir comme d'habitude. Alors, cette carte, elle me fait penser à un petit exercice qui est bien à faire pour travailler votre intuition. J'y pensais justement ces derniers jours. C'est de mettre dans un... Alors ça peut être quand vous êtes avec une personne en face de vous, vous mettez dans une enveloppe une image. Vraiment, le mieux c'est de mettre une image et que cette personne puisse vous faire deviner ce qu'il y a dans cette enveloppe. Donc il y a plein de petites astuces comme ça pour faire travailler son intuition, ses ressentis. Là on vous dit vraiment que vous allez travailler sur vos perceptions, sur tous vos sens, justement par la créativité. Donc n'hésitez pas à laisser faire parler vos idées. Et si vous avez le ressenti que ça peut être bien pour vous connecter à votre intuition, justement ce sont des exercices qui aident énormément à se reconnecter à tous les sens que l'on a, que par moments on oublie de travailler, on oublie comment dire, ils sont précieux et justement c'est bien de pouvoir les développer et créer de nouvelles choses. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider et surtout vous apporter au maximum de messages. Merci à toutes et tous pour vos retours, n'hésitez pas à me faire vos retours les amis en commentaire. Surtout comment cette guidance peut vous éclairer, vous apporter des réponses. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Vous avez le petit bouton avec la cloche pour avoir toutes les notifications de chacune de nouvelles vidéos que je poste. Je vous souhaite encore à tous et tous une magnifique Saint-Valentin, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.